aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment vous créez une copie d'un Padlet dont vous n'êtes pas propriétaire pour l'ajouter dans votre compte Padlet du Cavelfo et ensuite peut-être remplacer un Padlet qui existe déjà dans un cours par un Padlet dont vous êtes propriétaire. J'espère que je suis clair dans ce que je suis en train de vous dire. C'est tout simplement pour dire que quand on vous crée une copie d'un cours avec des Padlets, mais vous n'êtes pas propriétaire, donc les élèves vont écrire dans un Padlet qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, pour changer ça, c'est quand même assez simple. Donc, je vous suggère de vous brancher à votre compte Padlet. Oups, ça, c'est pas le bon. On va aller à Padlet. Donc, moi, je suis branché dans mon compte Padlet juste pour vous montrer là, que je suis ici. Fait que je vais aller ici maintenant dans ce Padlet qui est dans le cours de quelqu'un d'autre. Puis là, il ne m'appartient pas. Fait que je veux aller... Je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre, puis ça va m'ouvrir les outils ici à côté. Je vais aller dans la section ici, Remake this Padlet. Puis là, je vais le dire, OK, je veux que ça aille dans mon compte du Cavelfo. Là, je peux changer le titre. Je ne veux pas avoir le nom Remake. Je vais le garder 1.1.1 comme ça. Mais ça va copier le titre. Puis là, bien évidemment, je veux juste copier le design. Je veux juste copier la structure du Padlet, mais pour que moi, j'en sois propriétaire. Donc, je vais conserver ça comme ça. Je vais faire Submit. Puis là, ça fait comme une photocopieuse. C'est vraiment pas mal cool. C'est en train de copier le Padlet. Et maintenant, je suis propriétaire de ce Padlet-là. Mais une chose que je dois faire avant de l'intégrer dans la page du cours, c'est de changer les paramètres de partage. Parce que à l'origine, ça met des paramètres de partage de base qui sont toujours les mêmes quand on crée un nouveau Padlet. C'est-à-dire, en fait, ici de privacy, comme ça vous indique, on va changer ici les paramètres de partage pour que le Padlet soit, puis je vous rappelle, secret. C'est-à-dire que les gens sur le web ne peuvent pas chercher pour ce Padlet-là puis le trouver. Donc, il est secret. Ça prend le lien. C'est un petit peu comme quand on partage un document Google Doc à tous les utilisateurs disposant du lien. Et l'autre élément qu'on doit ajouter ici, c'est can write. C'est-à-dire qu'on veut que les élèves puissent cliquer dans le Padlet et écrire, ajouter une entrée. Je vous suggère, là je vais sauvegarder ça ici. Puis ensuite, une des choses que je vous suggère, c'est d'indiquer aux élèves, moi je le faisais tout le temps dans mes Padlets, parce que les Padlets, généralement, les entrées sont anonymes. Dans le titre ici, je vous suggérerais de dire assure-toi d'inclure ton nom dans le titre de ton entrée. Tu sais, de mettre, parce que quand je fais une entrée ici, là, le sujet, donc je demande à l'élève de mettre son nom. Puis ensuite, d'écrire qu'est-ce qu'il a besoin d'écrire ou d'inclure, par exemple, une vidéo ou etc. Là, je vais mettre du texte, là, comme ça, puis je vais le publier. Donc, je sais que ça vient de Daniel Dubé, automatiquement, au lieu de ne pas savoir puis de me demander c'est qui a écrit ça, puis là, je ne sais pas. OK? Finalement, on va retourner dans les paramètres de partage, puis là, vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez simplement mettre le lien, mais si vous voulez l'incorporer comme c'était... ça, c'était, juste le lien. L'incorporer comme c'était dans le cours déjà. Je vais aller à Embed this Padlet. Je vais faire Copy. Je vais copier ici, donc, le code d'imbriquage pour imbriquer. Puis, je vais revenir dans le texte ici. Puis, je vais modifier ce texte-ci. Donc, je vais aller ici à modifier le fichier HTML. Donc, puis ensuite, je vais aller enlever le Padlet. OK? Je vais le supprimer. Je le sélectionne, je le supprime. Et là, ça me remet à un endroit où je peux insérer mon Padlet. OK? Évidemment, vous savez que le HTML dans ces cours-là n'est pas facile à travailler avec, là. Mais je vais aller, pas dans le code source, mais je m'excuse, mais ici, à insérer quelque chose. Et je vais retrouver saisir un code incorporé. Je vais tout simplement coller le tout. Je vais faire page suivante, ça va me donner un aperçu. Vous voyez que maintenant, c'est moi qui est le propriétaire. Puis ça, c'est ce que j'ai écrit tantôt. Et je fais insérer. Alors, mon Padlet s'insère à l'intérieur du contenu. Je fais enregistrer et fermer. Et le tour est joué. Donc, ça, c'est à la façon d'intégrer en utilisant le code incorporé,
qui était ça ici. Il demeure aussi la façon d'intégrer un Padlet en utilisant, on a fait l'intégration, je vais vous montrer, je vais doubler le Padlet ici pour vous le montrer. Donc, je vais aller ici à modifier le fichier HTML. Ou dans la version, ça c'est dans la version classique, dans la nouvelle version, là, c'est les 3 petits points en haut à droite. Je vais le mettre ici, là, le prochain, juste avant Exploratory Activities. Puis je vais aller dans Insérer quelque chose. Là, vous avez Padlet. Donc, j'ai le Padlet créé dans mon compte. Puis là, je peux l'intégrer directement de mon compte Padlet. Je vais, là, il faut que je retrouve le bon Padlet. Je pense que c'est à la fin parce que c'est le dernier. Il est ici, je le choisis. Ça, c'est mon aperçu. Ça va l'imbriquer de la même façon, sauf que ça l'imbrique en utilisant les données du cours. Donc, quand un élève de votre classe va cliquer pour la première fois, ça va lui créer un compte Padlet avec son adresse apprentissage électronique ontario.cavelfo, etc. Là. Mais ça n'identifie pas qui parle quand les élèves font des entrées. Okay? Mais au moins, ça a un certain niveau de sécurité, puis vous savez que l'élève passe à travers du cours pour pouvoir faire son entrée dans Padlet. Donc, ça va se présenter de la même façon dans le contenu de cours ici. Je suis en train de l'actualiser. Vous voyez, il est là 2 fois. Il est un petit peu moins large, par contre. Là. Okay? Mais ça ne change pas grand-chose. Le code imbriqué, quand vous le prenez du site Padlet, il va s'ajuster à la largeur de l'écran, tandis que lui, il va s'ajuster aux paramètres de la largeur qui est établi par l'intégration qu'on fait dans la plateforme. Tout ce que je viens de vous dire là, dans la dernière phrase, ça ne veut pas dire grand-chose, là, mais c'était tout simplement pour vous laisser savoir. Alors, c'est pas mal ça. Une fois que tu as remplacé les Padlets et que ce sont les tiens, mais au moins tu as le contrôle sur la gestion de ce qui s'y retrouve, etc. Là. Donc, c'est plus les Padlets d'autres personnes, ce sont vraiment les tiens. Puis ton cours, c'est vraiment ton cours maintenant. Si jamais vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de vous aider.